Sur Global Industrie 2023, nous sommes au stand 2M24, non loin de l'entrée principale et de la place des Lumières. Et je suis en compagnie de Pierre-Emmanuel Ruiz. Bonjour Pierre. Bonjour. Vous êtes directeur des opérations sur Visiative. Tout d'abord, en fait, pouvez-vous nous présenter qui est Visiative ? Bien sûr, alors Visiative, nous existons depuis 35 ans. Et depuis 35 ans, nous accompagnons les entreprises industrielles pour faire en sorte que le digital intègre toute leur stratégie et notamment accompagne leur transformation et fasse en sorte que ces entreprises soient plus efficientes dans leur capacité à innover, à produire, à maintenir leurs produits, mais également dans leur capacité à rendre leur organisation plus efficiente et plus efficace. À la fois, vous êtes partenaire de Dassault Systèmes dans la distribution de leurs solutions, mais également vous-même éditeur. En fait, détaillez-nous tout cela. Alors, on a trois grands métiers, si on doit simplifier. On a un métier en amont de conseil, puisqu'on accompagne les entreprises industrielles, notamment très en amont, sur l'innovation, le financement d'innovation, crédit d'impôt recherche, crédit d'impôt d'innovation. Donc on a un vrai savoir-faire sur ce métier-là. On a également un savoir-faire de conseil pour travailler sur un diagnostic qui va nous permettre d'accompagner sur la transformation digitale et la transformation globale des entreprises. Donc ça, c'est un de nos métiers. Vous l'avez signalé, en effet, on est partenaire de Dassault historique. On est le premier partenaire en France et en Europe autour des solutions SolidWorks, CATIA 3D Experience. Et là, on a aujourd'hui un grand nombre de clients pour déployer des solutions au niveau de la conception 3D, de la simulation, d'ordonnancement. Donc toute cette chaîne numérique qui permet aux entreprises aujourd'hui d'innover, de produire et d'aller plus vite également en go-to-market. Et on est également éditeur puisqu'on édite une plateforme aujourd'hui qui va permettre d'accompagner les entreprises dans tout ce qui est digitalisation de leur processus interne, démarches réglementaires et autres, mais également dans la façon qu'ils vont avoir de réinventer la relation avec leurs clients, notamment avec des portails de services clients et dans le monde industriel également, d'être très présent sur cette logique de comment j'associe des services et je délivre des services aux clients de nos clients sur la maintenance, sur la commande de pièces détachées et donc d'assurer cette continuité justement numérique globale de la conception jusqu'à la maintenance. Alors Pierre-Emmanuel, même si Visiative est un groupe international, vous jouez ici à domicile, hein, vous êtes comme chez vous à la maison, et qui plus est comme chez vous à Global Industrie, puisque vous êtes partenaire de longue date du salon. Oui, c'est un salon auquel on a été fidèle de la première heure, donc on est systématiquement présent. Pas que régionalement parce que c'est notre fief, mais également sur les sessions et les éditions à Paris. Donc oui, nous sommes présents, on est très, très contents d'être là. C'est un salon qui est important pour nous parce que ça nous permet de rencontrer tout un écosystème. On est au milieu du village start-up, donc c'est aussi intéressant d'échanger avec cette dynamique-là. Et puis on voit des clients, on voit nos prospects également, et ça nous permet de prendre la température, ce qui est toujours intéressant pour l'ensemble des équipes Visiative, que ce soit direction, commerce, marketing également. Donc notre présence est vraiment importante aujourd'hui sur ce salon-là. Beaucoup de directions, beaucoup de personnes de Visiative présentes sur ce salon. Comment ça s'organise exactement côté coulisses qui est mobilisé sur ce salon? Alors, beaucoup de personnes sont à la manœuvre. On a au jour J et sur les jours J, les 4 jours, des équipes commerciales qui sont vraiment sur le pont de tout le territoire. Donc on fait en sorte d'avoir cette partie-là. Et très en amont, on a toute une partie événementielle, communication et marketing, là qui travaille dur pour construire un espace, pour imaginer un espace qui soit un peu novateur, qui soit décalé, et avoir un contenu également qui nous permette de faire en sorte d'être visible et que les gens repartent de notre stand et de notre échange avec en mémoire une expérience particulière qu'ils auront vécue avec nous. Donc c'est pas mal de personnes et c'est des équipes qui travaillent en amont, qui ne sont pas forcément présentes le jour J, mais qui font en sorte que tout se déroule comme on l'a prévu. Alors on va en venir sur cette présence qui nous a d'ailleurs interpellés, c'est la raison pour laquelle nous sommes venus vous voir aujourd'hui. Juste un mot, en fait, vous êtes également présent dans un autre hall un tout petit peu plus loin, autour des Golden Tech. Ouais. À quel niveau exactement? Alors sur les Golden Tech, on est partenaire avec Dassault des Golden Tech. Pourquoi? Parce qu'en fait, il y a ce côté challenge également qui est mis en œuvre et on a la chance cette année d'avoir à la fois sur les Golden Tech des clients à nous qui sont venus avec des projets et des clients à nous qui sont revenus relever ces challenges. Et on a notamment 2 clients qui sont Nexans et Chauvin-Arnoux qui sont présents et qui relèvent le challenge justement de travailler sur un projet qu'il va falloir qu'ils produisent avec les solutions de Dassault et la 3D Experience notamment. Donc voilà, on a eu et on a la chance d'avoir cette communauté de clients autour d'une grosse communauté qui s'appelle MyCAD que l'on sait fédérer,
qui répond au présent. Ils étaient présents l'année dernière sur Paris également à la session Golden Tech. Donc voilà, on a cette communauté de nos clients qui nous sont fidèles, qui aiment relever les challenges d'innovation. Et c'est tout le sens également de ce salon Global Industrie, c'est d'être dans l'innovation, d'être capable de se projeter. Et nos clients sont les meilleurs ambassadeurs de cette innovation. Alors, vos clients sont les meilleurs ambassadeurs. On est un peu chez vous ici, vous l'avez dit. Eux aussi sont un peu chez vous. Finalement, on se sent très à l'aise dans ce décor qui nous a, nous, interpellés. C'est un décor très factory, très industriel, très cosy aussi. Mais c'est un décor qui est construit autour d'une boîte. Qu'y a-t-il à l'intérieur de cette boîte? Alors, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'on a voulu casser un peu les codes cette année. C'est-à-dire ne pas faire un stand où on allait présenter nos savoir-faire, nos solutions. On s'est dit, on ne va pas présenter nos savoir-faire, nos solutions. On va le faire de façon un peu différente. Donc en effet, on a voulu reconstituer un environnement un peu industriel, cosy, convivial, parce que ça nous ressemble et c'est dans nos valeurs. Mais également derrière cette boîte, en fait, vous avez un escape game. Donc cet escape game, il faut savoir qu'on l'a conçu il y a quelques temps. Et on s'est dit, où mieux que sur Global Industrie pour jouer cet escape game sur la thématique de la continuité numérique sur le process industriel. Expliquez juste 2 secondes en fait le principe de l'escape game pour ceux qui ne connaîtraient pas encore et qui voudraient rejoindre en fait ce jeu. Alors ceux qui veulent, n'hésitez pas à nous rejoindre. On a des sessions encore disponibles demain et après-demain. Donc le principe est simple. En fait, on a posé un cas. C'est une entreprise qui s'appelle Flybe qui conçoit des flyboards et qui, sur un grand événement, doit présenter son produit. Sauf qu'à une demi-heure de l'événement, le produit ne fonctionne pas, ne démarre pas. Et là, l'escape game va consister en une équipe entre 6-8 personnes. C'est là où la dynamique est la plus pertinente. Ils vont devoir résoudre un certain nombre d'énigmes pour être capables de reconstituer le cycle de démarrage de ce flyboard et dans un temps qui est donné, qui est un temps de 25 minutes. Donc les personnes vont venir passer 25 minutes, mais vont surtout, de façon subliminale, retrouver en fait tout ce qui fait le process industriel, de la conception, sur les plans, sur le versionning, sur le partage et les différents acteurs, qui des achats, qui de la méthode, qui de la qualité, voilà, qui du commerce, et d'être capable de relever et de trouver ces énigmes. Ces énigmes vont permettre d'identifier les points bloquants et d'arriver au final, si jamais l'énigme est bien faite, de faire en sorte que ce flyboard redémarre. Ce qui est très important avec cet escape game également, c'est de faire en sorte que les gens collaborent entre eux. Parce que c'est ça. L'idée, c'est qu'entre 6-8 personnes, ils soient véritablement dans une dynamique collective, collaborative, d'organisation également. Parce que s'ils sont tous, je ne vais pas dévoiler des secrets, parce que sinon ça va être plus facile pour les autres qui vont venir, mais s'ils viennent tous sur un même problème, forcément ils auront du mal. Donc l'idée, c'est d'être capable de se coordonner, de coordonner cette organisation d'équipe pour réussir à faire en sorte de trouver l'énigme, de dénouer tout ça et de résoudre le problème en un minimum de temps avec un timing maxi de 25 minutes. Ouais, c'est ça, 25 minutes de jeu qui n'en est pas finalement en jeu, qui d'ailleurs se décline, ça c'est un petit scoop que vous nous annonciez, en fait là on a un scénario, mais vous avez d'autres scénarios, lesquels? En fait on a créé 3 scénarios différents. On a un scénario autour de tout ce qui est transformation digitale globale sur un certain nombre d'axes. Donc ça c'est un scénario avec ce principe d'escape game. On a donc ce scénario sur le processus industriel et la continuité numérique, et un troisième sur une thématique qui est très en vogue également en ce moment, même si c'est un scénario qu'on a créé il y a maintenant plus de 2 ans. Mais ce scénario, c'est autour de la cybersécurité, qui est là pour nos clients industriels, un vrai sujet de fond également, puisque on l'entend beaucoup, des attaques, ça c'est une chose, mais plus ça va aller, plus sur les outils industriels, ils vont embarquer du digital, ils vont embarquer des éléments connectés, et plus ce sera un souci, en tout cas un élément et un enjeu pour ces industriels d'être sensibles à la cybersécurité, d'être ouverts à ça, pour faire en sorte que les produits qu'ils vont vendre à leurs clients ne deviennent pas du coup des portes pour d'éventuels pirates informatiques et un vrai risque sur la production. Donc ça, c'est des vrais enjeux. Donc c'est ces 3 scénarios-là. Sur Global, on a décidé de jouer ce scénario sur le process industriel, la continuité numérique. Mais voilà, on se donne rendez-vous pour de prochaines éditions et de prochains événements qu'on organisera où ces escape games seront également accessibles en ligne. Voilà. Oui, vous l'avez dit, 25 minutes de ce jeu qui permet de gagner donc ceci, une petite médaille. Mais alors, c'est un escape game donc, qui se base sur des vrais enjeux à l'heure actuelle. Vous l'avez dit au départ, hein, Visiative, vous donnez des conseils. Est-ce que ça peut se transformer, cet escape game, en véritable conseil
au quotidien finalement tout au long de l'année. Comme véritable sensibilisation. Et je pense que c'est véritablement un élément qu'il faut que nos clients industriels aient en tête, c'est d'être sensibilisés sur un certain nombre de sujets qui sont clés pour la performance de leur entreprise. Je parlais de transformation. Il faut aujourd'hui que les entreprises se transforment, réimaginent leur façon d'innover, de concevoir, de fabriquer. Ça, c'est inhérent. On parle de RSE, on parle d'éléments sur de la production bas carbone ou autre. Ça, c'est des enjeux. La transformation va les sensibiliser là-dessus. La cybersécurité, oui, ça va permettre de sensibiliser. Et on le voit, ça nous permet, nous, de jouer et d'avoir des comités de direction ou même des équipes beaucoup plus étendues chez nos clients qui vont participer. Et c'est un vrai levier pour les sensibiliser à ces sujets, pour qu'ils en prennent conscience et qu'ils s'imaginent et qu'ils se projettent dans la façon qu'ils vont avoir demain d'appréhender le digital, de mettre le digital au cœur de leur transformation et au cœur de leurs enjeux et faire en sorte qu'ils deviennent plus efficients, plus performants, plus durables. Donc si vous aussi vous voulez gagner cette médaille-là, n'hésitez pas à rejoindre le stand de Visiative. C'est donc au stand 2M24 ici sur le Global Industrie. Merci beaucoup Pierre-Emmanuel. Merci beaucoup. Bonne fin de salon et bonne fin de journée. Et à bientôt. Au revoir.